Vous n'avez pas dépassé les 2 minutes. Si, 2 minutes 27. Monsieur Vaspart. Le bateau de pendu n'est pas tout à fait à l'heure. Ah, c'est possible. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je suis allé comme vous au Salon de l'Auto. Effectivement, on a vu une évolution technologique considérable. Les constructeurs vont évidemment vers l'hybride d'abord, puis le tout électrique ensuite, le véhicule autonome, etc. Nous recevions il y a quelques semaines une personne du GIEC qui a attiré notre attention évidemment sur à nouveau les difficultés d'évolution climatique. Et on sent effectivement qu'il y a une évolution vers l'électricité. Il y a une question qui se pose, c'est qu'on entend moins parler par les constructeurs français le problème de l'hydrogène, enfin les solutions hydrogène. Par contre, se pose le problème, si on va véritablement vers tout électrique entre guillemets, se pose le problème de la production d'électricité. Quid? On ferme des centrales à charbon, ce qui est logique. On a la volonté de fermer Fessenheim, peut-être d'autres. On entend certains interlocuteurs que nous interviewons nous dire qu'il y a suffisamment de production d'électricité en France pour faire face à ce développement vers le tout électrique. Et on entend EDF nous dire qu'il faudrait vraisemblablement 1, 2, voire plus d'EPR supplémentaires. Alors, quelle est la position du gouvernement sur le sujet? Et je peux terminer sur une question plus locale, s'il me reste quelques secondes. Je ne vais pas la développer, Monsieur le Ministre, mais j'aimerais que vous regardiez le problème de la gestion des sédiments de la Rance. C'est beaucoup plus local, là. C'est un dossier sur lequel on a beaucoup de difficultés. Ségolène Royal avait chargé les inspecteurs de la CGEDD, voilà, de faire un rapport. Le rapport a été fait, mais on a bien du mal à mettre l'opération en route. Merci. Merci, M. Vaspart, de vous être exprimé en moins de 2 minutes. Ça puisse se faire. Sur les solutions hydrogène, M. Vaspart posait la question dans l'automobile. Bon. Aujourd'hui, quand on discute avec les constructeurs automobiles et les spécialistes de l'hydrogène, je pense que ce n'est pas dans l'automobile qu'il y a l'utilisation la plus pertinente à court terme de l'hydrogène. En revanche, nous soutenons l'hydrogène aujourd'hui, il faut bien le dire, plus au stade de la recherche-développement, parce qu'il y a 2 possibilité de faire de l'hydrogène. L'hydrogène issu du méthane, et là, ça produit beaucoup de CO2, mais 95% de l'hydrogène composé aujourd'hui consommé dans le monde est issu du méthane. Hein. Donc c'est fortement émetteur de CO2, malheureusement. Donc c'est de transformer, et notamment dans l'hydrogène industriel, puisqu'aujourd'hui en France, l'hydrogène est surtout utilisé dans l'industrie, vers de l'hydrogène issu de l'électrolyse de l'eau. Mais aujourd'hui, il coûte 2 fois plus cher que l'hydrogène issu du méthane. Donc on soutient pour réduire ses coûts, le rendre compétitif. Et aussi, c'est toujours pareil. Évidemment que s'il y a une taxe carbone sur la production de l'hydrogène issu du méthane, l'hydrogène issu de l'électrolyse de l'eau devient plus compétitif. Tout se tient. C'est pour ça, le prix au carbone, c'est pas pour le plaisir, c'est pour faire en sorte qu'on oriente vers les choses qui sont moins émettrices de CO2. Mais aussi l'hydrogène comme solution pour les transports lourds, et notamment le train. Et là, on y croit. Il y a un constructeur français en plus, Alstom, malheureusement, qui le développe actuellement en Allemagne, mais il y aura des projets en France. Et aussi sur les troisième possibilité, le stockage. Voilà. Mais il faut que ce soit compétitif, hein, parce que si c'est très cher, ça ne se développera pas et on ne mettra pas des subventions monumentales pour le développer à grande échelle. Sur le reste, sur l'électricité, la production d'électricité, les équilibres, etc., c'est pas pour botter en touche, mais comme ça va être développé, présenté dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui elle-même va être présentée dans les semaines qui viennent, je vous renvoie à cela et je serai évidemment disponible pour venir présenter la programmation pluriannuelle de l'énergie et en débattre avec vous en commission. Sur les gestions des sédiments de la Rance, on en reparlera, si vous le voulez bien, spécifiquement. Sur la question de l'eau,